Bonjour, bienvenue chez ZoomUp Cours de photo, je suis Stéphane Norsik. Alors je vous fais une petite vidéo de présentation de nos cours de photo. Donc tout ça pour bien vous expliquer que vous puissiez choisir les cours de photo qui correspondent le mieux à vos besoins. Alors nous donnons des cours de photo d'initiation et de perfectionnement le week-end dans notre atelier. On est à Belleville, à 2 pas du parc de Belleville. Donc on fait ça dans notre atelier. Tous nos cours sont sur la trame de... les cours durent 4h30, on est un petit groupe de 3 à 6 personnes. Voilà, on est sur la trame de cours qui commence par de la théorie, on est à l'atelier. Ensuite on va faire les exercices, parfois en extérieur, parfois en intérieur. Et puis la dernière heure, retour à l'atelier si on était à l'extérieur. Et on fait le débriefing sur écran d'ordinateur. Donc voilà comment fonctionnent nos cours de photo, avec quelques ajustements pour certains cours. Mais voilà la trame de base. Alors, il y a quand même déjà un petit ajustement, c'est qu'il y a un cours découverte qui dure lui que 2 heures. C'est le seul. C'est un cours d'initiation pour les très grands débutants. Les gens qui commencent en photo, on explique ce qu'il y a dans les appareils photo, on va régler ensemble les appareils photo et il n'y a pas d'exercice. Donc du coup, il n'y a pas de débriefing sur écran d'ordinateur derrière. Ensuite, je vais vous expliquer ensuite les uns après les autres les différents cours que l'on a. On a des cours d'initiation niveau 1 et un cours d'initiation niveau 2. Ça, donc maintenant, on est dans les cours qui durent 4h30. Voilà, et toujours un petit groupe de 3 à 6 personnes. Cours d'initiation niveau 1, il y a le cours priorité diaphragme et profondeur de champ. Il y en a un autre qui s'appelle cours priorité vitesse et mouvement. Ça fait 2 cours, les 2 cours durent 4h30. Cours initiation niveau 2, c'est la lumière et le mode manuel, 4h30 aussi. Ça vous fait 3 cours pour prendre en main votre appareil photo et apprendre à utiliser ces 3 modes-là. Si vous commencez en photo, c'est ces 3 cours-là qu'il faut prendre. Donc après, c'est vous qui voyez en fonction de votre niveau. Je fais un point sur les cours d'initiation niveau 1, priorité diaphragme et priorité vitesse. Dans ces 2 cours-là, il y a la même introduction. On va commencer par faire le contenu du cours découverte de son appareil photo, le contenu du cours qui dure 2 heures. Dans ces 2 cours-là, on va commencer par expliquer ce qu'il y a dans les appareils photo et on va les régler ensemble. Ce qui veut dire, j'ai plusieurs remarques à faire. Si vous vous inscrivez au cours priorité diaphragme et profondeur de champ et au cours priorité vitesse et mouvement, ce n'est pas la peine de vous inscrire au cours découverte de son appareil photo, parce que là, il va vraiment y avoir de la redite. Voilà. Donc, là, comme je vous ai bien dit, le cours priorité diaphragme et profondeur de champ et le cours priorité vitesse et mouvement vont avoir la même introduction. Si vous faites ces 2 cours-là, vous aurez la même introduction. Ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas une surcharge, c'est pas en trop, ça vous fait des révisions. Parce que il y a beaucoup de nouvelles notions dans ces cours-là pour vous expliquer ce qu'il y a dans les appareils photo, les régler ensemble, et puis ensuite expliquer à quoi sert le mode priorité diaphragme ou bien à quoi sert le mode priorité vitesse. Ensuite, on va faire les exercices, on fait son débrief. Il y a beaucoup de notions qui sont abordées, et revenir à un 2e cours et refaire le contenu découvert de son appareil photo, c'est vraiment pas en trop, c'est très bien d'enfoncer le clou. Voilà. Ensuite, on a des cours thématiques. Alors là, les cours thématiques, c'est pour ceux qui maîtrisent les notions de diaphragme, de vitesse et de lumière. Donc, qui ont suivi les 3 cours chez nous, ou par ailleurs, ou qui se sont formés tout seuls. Mais bon, on demande aux gens, pour s'inscrire aux cours thématiques, d'avoir des notions de base. On ne vous demande pas d'être des professionnels. Hein. Ce sont des cours au niveau, on va dire, intermédiaire. Il y a un cours photo de nuit, Paris by Night. Là, c'est très peu obligatoire. Ce cours-là, il ne se fait pas à l'atelier. Il fait partie des 3 cours qui ne se font pas à l'atelier. Là, on fait brief et débrief dans des cafés. On a négocié des endroits, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Le cours photo de nuit, on se donne rendez-vous à la pyramide du Louvre et ensuite on va faire les exercices à la pyramide du Louvre et on descend sur les quais de Seine et on va jusqu'au Pont Neuf. Donc à l'occasion, en plus, ça fait une très belle balade. Voilà pour le cours photo de nuit. Le cours reporter dans la ville, ça c'est aborder la photo sous l'angle narratif.
Racontez-moi une histoire et puis comment est-ce qu'on photographie aussi les gens dans la rue. Ce cours-là, pareil, il ne se fait pas à l'atelier à Belleville. Il se fait habituellement à Montmartre. Pareil, on fait brief et débrief dans les cafés. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un troisième cours qui ne se fait pas à l'atelier, c'est la composition. Adéquation entre forme et lumière. Là, on a rendez-vous au MK2, à la Bibliothèque Mitterrand, pareil, brief et débrief dans les cafés. Ça marche très bien. Et là, on va raisonner sur les techniques de composition de cadrage appliquées à un quartier qui s'y prête bien, la BNF avec ses lignes droites et tout. Ça fait un très bon endroit, c'est un très bon endroit pour faire ces exercices de composition, réfléchir à la composition. La composition, les formes et la lumière, tant qu'à faire. Alors ensuite, tous les autres cours dont je vais parler, ils se font à l'atelier. Flash TTL et initiation strobiste. Flash TTL, c'est le flash qu'on met sur l'appareil photo, on va l'utiliser en mode TTL et puis aussi en mode strobiste. Mode TTL, c'est le flash de reportage. Le mode strobiste, c'est le flash utilisé en mode manuel. On va le mettre sur un trépied, on va le déporter, on va mettre une petite télécommande à distance et on va s'en servir comme un flash de studio pour se tirer le portrait. Voilà, il y a un cours portrait en lumière naturelle avec modèle. Il y a une petite demoiselle qui vient pour faire le modèle et on va apprendre à faire du portrait. Donc en lumière naturelle, on fera ça une bonne partie à l'atelier en intérieur et on va raisonner comme quand on travaille chez soi dans une pièce et on récupère la lumière de la fenêtre. Et puis on ira aussi faire des exercices en extérieur, on ira dans le parc de Belleville qui est à 2 pas de l'atelier. Il y a aussi un autre cours, portrait en studio avec modèle. Donc, toujours pareil, il y a une petite demoiselle qui vient pour prendre la pose. Et là, on va utiliser des flashs de studio. Ça va être pour apprendre à gérer le modèle. Et puis, gérer les flashs, poser les lumières avec un flash, 2 flashs, 3 flashs, l'outil un réflecteur. Ce qui en l'occurrence, tout d'un coup, ça fait 4 sources. Et puis les accessoires pour modeler la lumière, les boîtes à lumière, les parapluies. Et puis surtout, les boîtes à lumière. Donc voilà, qu'est-ce que j'oublie? Il y a un cours, la ville en noir et blanc, street photographie. Donc aborder la photo sous l'angle du noir et blanc, en photographie en couleur, on va aller faire de la street photo, on va rester dans le quartier de Belleville, mais j'ai dit photo en couleur, mais en résonnant noir et blanc, et ensuite retour à l'atelier avec Lightroom, moi c'est avec ce logiciel-là que je vous montrerai, on fera les conversions noir et blanc. Donc une première partie à l'atelier pour raisonner noir et blanc, voir comment il faut envisager le noir et blanc. On va faire les photos ensemble sur le thème street photo. Et ensuite, conversion à l'ordinateur en noir et blanc. C'est un cours qui est très très sympa. Il y a un cours sur la retouche photo, Lightroom. Vous venez avec votre ordinateur portable, vous mettez votre version de Lightroom dessus. Si vous ne l'avez pas, vous téléchargez la dernière version de Lightroom, la version d'essai. Faites ça 3 jours avant le cours. 3 jours, c'est histoire de ne pas le faire 1 heure avant de venir en cours, il ne manquerait plus que votre connexion coupe ou je ne sais pas quoi, qu'il y a un problème technique. Et puis, donc voilà, je me répète, vous venez au cours avec votre ordinateur portable et avec Lightroom dessus. Je vous demande de venir avec votre ordinateur parce que nous, on n'a pas la salle informatique pour le faire et si on avait la salle informatique pour le faire, ça ne serait pas le même prix parce que là, on n'est pas cher pour ce cours-là. Voilà, donc ça, c'était les cours thématiques. Ensuite, on a des cours photo individuels, des cours sur mesure, du coaching. Donc tout ça, c'est du sur mesure. Ça, vous nous contactez par téléphone, on en discute et on vous fera du sur mesure. Alors, il y a aussi des ateliers photo. Là, on est sur du beaucoup plus long terme. On est sur des formats 22h ou 22h30. Il y a un atelier avec Lydie Sadin, photographe journaliste, qui s'intitule « Développer votre écriture photographique, le photoreportage ». Et il y a un atelier avec Denis Bourges, cofondateur de l'agence Tendance Floue, qui s'intitule « Écriture photographique ». Avec Denis Bourges, c'est 5 fois 4h30. Premier rendez-vous à l'atelier, ensuite rendez-vous dans des autres endroits à Paris parce que vous allez faire ensuite vos photos et Belleville ne sera pas nécessairement l'endroit qui s'y prête. Le dernier atelier se refait à l'atelier à Belleville et là vous faites l'editing, la sélection des images pour finaliser votre travail. Donc là c'est un atelier sur la réflexion, on ne parle plus technique, mais donc là on est sur du niveau avancé. Là vous allez travailler sur ce que vous avez au plus profond de vous-même pour développer votre écriture. Est-ce que vous préférez le reportage? Est-ce que vous préférez faire des séries? Et puis comment faire tout ça là-dedans? Ensuite,
Il y a aussi l'atelier de Lydie Sadin. Lydie Sadin, photographe journaliste. Elle a remporté la bourse Carmignac pour le photojournalisme en 2017 sur le sujet de la traite des femmes au Tibet. Là, elle vient de sortir un livre là-dessus. Son atelier, elle, qui s'intitule « Développer votre regard photographique », le photoreportage. Elle, c'est son métier, le photoreportage. Elle est spécialisée sur les domaines plutôt le droit des femmes, les droits humains de façon générale, de toutes les façons. On est sur 22 heures d'atelier avec elle. Vous commencez par un week-end entier chez elle, un samedi entier et un dimanche entier, où elle va vous montrer comment fonctionne le photoreportage, et puis vous allez réfléchir à votre démarche. Elle va vous montrer aussi comment on aborde les rédactions, comment on fait un synopsis, et puis comment on démarche les rédactions. Et puis ensuite, vous avez 2 rendez-vous avec elle d'une demi-journée. En général, il y a 3, 4, 5 semaines après ce week-end. Et on se donne un bon intervalle, et là vous faites votre travail chez vous, et puis donc quand vous retrouvez Lydie chez elle pour la demi-journée, là on fait le point sur l'avancée de votre travail pour que la dernière fois où vous la voyez, votre travail soit très très avancé, voire complètement abouti. Voilà pour les ateliers. Et bien écoutez, maintenant je vous laisse choisir sur le site, regardez, vous avez des pages dédiées à chaque contenu de cours, vous avez l'agenda sur chaque page de cours, et vous l'avez aussi en page d'accueil, vous avez l'agenda de tous les cours à la fois. Donc je vous laisse choisir, et puis n'hésitez pas à nous contacter, d'abord par mail, par téléphone aussi, il n'y a pas de souci, ensuite on s'appelle, voilà, et puis n'hésitez pas, ce sera avec plaisir, je répondrai à vos questions s'il y en a. Voilà.